Vraiment, voir ces genres de choses-là nous permet de savoir ce que c'est que la grâce de Dieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment édifiant ce qu'on a vu là. Dès que nous sommes arrivés avec le paquet d'eau, de la nourriture, le goudron est éloigné du quartier d'au moins entre 1 et 2 km. Donc on a besoin d'utiliser une moto pour pouvoir transporter les affaires. Et la route est tellement en mauvais état que les voitures n'arrivent pas là-bas. Donc on a été accosté par un groupe d'enfants âgés de 12 à 14 ans. Et c'est eux qui nous ont aidés à transporter les affaires jusque dans le quartier. T'as quel âge? 14 ans. Maintenant, qui a ton apprenti parmi eux? C'est les deux qui sont apprentis. Et toi? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Tu n'as pas une école, mais tu es déjà allé à l'école. Tu as arrêté l'école en CM2. Lorsque nous étions en train d'échanger avec ces enfants et que on voyait le zèle, l'engouement qu'ils avaient pour travailler, pour charger les affaires, je me suis rappelé d'un passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, où l'apôtre Paul disait « Car lorsque nous étions avec vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Le verset 11, « Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas et qui s'occupent des futilités. C'est pourquoi nous recommandons donc à ces gens-là et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Lorsqu'on regarde le zèle pour le travail que ces jeunes manifestent, et lorsqu'on regarde ce passage biblique, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer de soutenir financièrement des personnes valides qui ne veulent pas travailler, comme l'apôtre Paul l'a précisé, des gens qui ont l'opportunité de travailler et qui ne veulent pas travailler et qui passent leur journée à s'occuper des futilités? La question reste posée. Le Seigneur voulait qu'on puisse arriver ici. Et on est là pour 3 choses. Premièrement, c'est pour distribuer la nourriture. Deuxièmement, c'est pour pouvoir confirmer la volonté de certaines personnes de se faire héberger à Djaoui. Les personnes avec qui on a déjà parlé hier, avant-hier. Il y a 9 familles fixes ici. Il y a 9 familles, ces 9 familles-là. On va se diviser ici en 9 villes. Donc il va falloir déjà donner la nourriture. Ensuite, ceux parmi eux, on aura les détails qui passent. Ceux parmi eux qui ont un besoin de confirmer avec eux la faisabilité de venir à Djaoui. Puis on va vous donner le nombre de pièces et tout, en tout cas les détails. Et puis la troisième chose, dans certaines familles, il y a des personnes qui sont malades. Et qui ont des maladies causées par les démons, simplement. On a vu par exemple un monsieur hier, peut-être que vous avez le rôle, je ne sais pas là. Son pied est devenu comme une statue. Les mouches sont dessus, ça pourrit. Et lui-même, dès que tu l'approches, il te dit, on m'a jeté un sort avec un œil. On a rencontré ça, on a vu un monsieur qui nous a approché hier. Il dit que lui, ce qu'il demande juste, c'est par rapport à sa fille. Elle a 6 ans, elle ne marche toujours pas. Et elle parle difficilement. Je pense qu'il y a des frères qui sont allés, ceux qui sont allés les commettre là-bas. Voilà. Ça c'est là. Dans la voiture, le chauffeur, lui qui nous a conduit ici dans le Massa, il a eu à cœur de lui poser des questions et il se trouvait qu'effectivement sa fille aussi qui est malade. Depuis elle est née, elle est enrhumée seulement. Puis ils allaient à l'hôpital, donner les médicaments, fait tout, ça ne va pas. Elle est enrhumée à ce moment à la tête et tout. Il y a des cas comme ça. Donc vous voyez, dans cette famille, vous allez partir là. C'est non seulement pour donner la nourriture. Ceux où on va vous préciser qu'ils ont besoin d'hébergement. Et puis la deuxième chose, c'est de présenter le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est de dire aux gens, en fait, la terre là, normalement, c'est pas notre pays d'habitation. La preuve, tu dois ici aujourd'hui, on vient casser ta maison. Si tu vas aller demain, il y a rien qui te dit qu'un autre jour ici, on va venir ici, qu'il y a un enfant qui est tombé dans l'eau, il faut qu'on casse, tu vois. Les maisons que le Seigneur fait pour les hommes, ça y est au ciel, c'est pas ici. Et on veut leur parler d'un royaume où là-bas ils ne seront jamais déguerpis. Il y a un royaume où il y a cherché. Les membres de ce royaume-là, on ne peut jamais casser les maisons. Là-bas, les maisons sont mortes. Et ce royaume-là, ça vient. C'est un royaume à venir. Avant que ça vienne, il va détruire tout ce qui est là-bas. C'est ça peut-être que c'est l'État qui est en train de détruire. Il va détruire le monde. Il va détruire la terre, il va détruire tout le monde. Maintenant, pouvoir rentrer dans ce royaume-là, c'est simple. Il faut se livrer de péché. Il
croire en Jésus-Christ, simplement, pardonner le pardon des péchés. Voyez. Il faut dire à ces gens-là qu'en fait, là, toutes ces souffrances qui viennent de se passer, c'est pas seulement ici, il y a beaucoup de pays que ça se passe. C'est parce que le Seigneur nous arrive à tenir la tête. Ils n'ont qu'à chercher à devenir membres du royaume des cieux. Il y a un royaume qui vient, dans ce royaume, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de pleurs. Les maisons seront éternelles, ça sera la joie éternelle. Voilà. Donc, en fonction en tout cas de la manière dont le Seigneur vous inspire, je voulais déjà vous donner cette manière de faire là quoi. Allez présenter simplement le royaume de Dieu aux gens. Et c'est ce que les premiers disciples faisaient. Ils disaient aux gens, le royaume des cieux arrive, le royaume des cieux est proche. Voici un peu à quoi ce royaume-là les amis. C'est un royaume où si toi quelqu'un te voit, tu as besoin de nourriture, tu as faim, tu as besoin de quelque chose, tu vas te donner pas parce que vous êtes parenté, pas parce qu'il y a un intérêt derrière, mais juste parce que tu es un être humain comme lui, tu vois. Et que cet amour-là, dont ils sont en train de bénéficier aujourd'hui, celui-même qui nous a envoyé, il nous a donné ça chaque jour. En fait. Et de la manière dont le Seigneur nous continue en tout cas à présenter le Saint-Esprit, présenter l'amour de Christ. C'est une opportunité en fait. Si vous êtes là-bas, si vous demandez s'il y a des personnes qui sont malades, n'ayez pas peur de prier pour les malades. Si vous ne priez pas pour eux, ils ne seront pas guéris. Si vous priez pour eux, ils peuvent ne pas être guéris aussi comme être guéris. Au moins priez pour eux, leur donner une chance que si Dieu veut, le Seigneur vous fait guérir. N'ayez pas peur de prier pour les malades. Bon, j'ai rendu le témoignage. Je suis née avec une malformation au niveau des pieds. J'avais les pieds extrêmement bancals. Ça m'empêchait de bien grandir. Et puis, ça m'empêchait de marcher aussi. Bon, moi j'étais petite. Je n'ai pas forcément vu. Mais quand je vois mes photos aujourd'hui, je suis même effrayée par moi-même. Tout le monde me fuyait, tout ça, à cause des pieds. Et aujourd'hui, les tantis, les tontons qui m'ont vu, quand ils me voient, ils sont étonnés. Parce que la première question qu'ils demandent, je suis à côté de ma maman, et puis ils demandent, et ta fille Déborah? Et elle dit, la voilà. Et puis elle soulève ma robe, elle me regarde. C'est toujours le premier geste que ceux qui m'ont vu grandir ont toujours fait. Donc elle avait parlé de chaussures. Il y a une chaussure en fer que j'ai portée. Voilà, quand j'étais petite, j'ai porté ça pendant longtemps. Ça redressait mes os. Et puis bon. Donc, elle avait dit que son mari avait essayé. Il est parti au CHU. Ouais. Et c'était tellement cher qu'il n'a pas pu. Il ne pouvait pas acheter ça pour sa fille. Donc voilà, c'est la seule solution qu'ils ont. Ils ont prié, ils ont tout fait, mais bon. De manière traditionnelle, comme à l'hôpital aussi, on prescrit des médicaments. Il y a un jour, au niveau des activités, j'étais parti en voyage.
Maintenant là-bas, là, pour manger, parce qu'il y a des traitements qu'on suit. Voilà, des régimes qu'on suit. Et quand une fois tu failles à ce régime, c'est fini. Voilà, j'ai dû manger quelque chose qui n'était pas bon. Donc quand je suis arrivé, ça a fait petit comme ça, comme pied d'athlète. Des pieds d'athlète. Et 2-3 jours, ça a commencé à s'infecter. Puisque le sang, ça a pris mon sang, ça a commencé à s'aggraver. Donc quand ça s'est infecté, je suis allé voir un dermatologue qui a essayé de faire les pansements. Il a dit non, c'était grave. On allait voir le chirurgien. Le chirurgien a dit que non, il fallait qu'on fasse une opération tout de suite. Il fallait qu'on fasse une opération tout de suite. Il devrait m'amputer, mais quand il a dit non, pardon, si on m'ampute, je ne pourrais pas être actif pour pouvoir s'occuper des enfants et d'autres choses. Il a dit que non, il va essayer. En tout cas, par la grâce de Dieu, il a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, c'est en train de se cicatriser. Mais allez là, c'est qu'on dit, on a pas bien dit. Je travaille, je peux dire, je suis libéral, mais moi je suis informaticien. Je fais l'analyse. Je suis libéral. Je travaille sur les contrats, en freelance, tout, en portail d'affaires, avec les différentes sociétés. C'est ce qui m'aidait. Mais aujourd'hui, l'espace sur terrain ne peut plus rien faire. Ça fait comme ça d'abord. Ouais. Ça fait comme ça. Comme ça, puis ça se casse. Oh là là.